quelques liens intéressants en électrostatique. Considérons une charge grand Q qui est fixe dans l'environnement, de laquelle on approche une charge petit q. Nous savons que l'énergie potentielle électrique est donnée par 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la multiplication des charges divisée par la distance entre la charge fixe et la charge que l'on apporte près de cette charge fixe. Si on divise cette relation par la charge que l'on approche, on obtient le potentiel électrique, qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la charge qui crée le champ électrique divisé par la distance entre la charge grand Q et la charge petit q. Si maintenant nous faisons l'opposé de la dérivée par rapport à R du potentiel électrique, on obtiendra le champ électrique. Le champ électrique est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la charge qui le crée divisé par la distance au carré entre cette charge et l'endroit où on mesure le champ électrique. Si on multiplie cette relation par petit q, qui est donc la charge qu'on approche de la charge grand Q, on obtient la force de Coulomb. La force de Coulomb qui est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la multiplication des charges divisée par la distance entre ces charges au carré. Si maintenant on calcule l'opposé de l'intégrale de cette force par rapport au déplacement, on obtient l'énergie potentielle électrique. On voit donc que tous ces éléments sont liés par des outils mathématiques qui sont bien sûr réversibles, c'est-à-dire que si je veux passer de l'énergie potentielle électrique à la force de Coulomb, il faudra appliquer l'opposé de la dérivée par rapport à la position. Si on veut passer de la force électrique au champ électrique, on divisera par la charge petit q. Si on veut passer du champ électrique au potentiel électrique, on prendra l'opposé du champ électrique par rapport au déplacement. Et si on souhaite passer du potentiel à l'énergie potentielle électrique, on multipliera par la charge petit q. Faisons maintenant quelques liens entre l'électrostatique et la mécanique. Si nous considérons l'énergie potentielle, il existe l'énergie potentielle électrique en électrostatique et l'énergie potentielle gravifique en mécanique. On remarque que ces deux énergies potentielles dépendent d'une constante, de la multiplication des charges en électrostatique et de la multiplication des masses en mécanique, et on divise le tout par la distance qui sépare les objets. Si on considère maintenant les forces, on connaît la force électrique de Coulomb en électrostatique et on connaît la force gravifique en mécanique. Bien, ces deux forces sont égales à une constante multipliée par les charges en électrostatique ou par les masses en mécanique et on divise le tout par la distance entre les objets élevée au carré. Si on considère maintenant les champs, on peut parler de champ électrique en électrostatique et de champ gravitationnel en mécanique. On remarque que ces deux concepts dépendent d'une constante, de la charge qui crée ce champ électrique ou de la masse qui crée le champ gravitationnel, et on divise le tout par la distance entre l'objet qui crée le champ et le point d'observation. Enfin, si on regarde le lien qu'il existe entre la force et le champ, c'est-à-dire la force électrostatique et le champ électrique en électrostatique, eh bien les deux sont liés par la charge, petit q, et en mécanique, si on regarde le lien entre la force gravitationnelle et le champ gravitationnel, ils sont reliés par la masse. Et donc en résumé, on peut remarquer que les effets d'une charge en électrostatique sont similaires de l'effet d'une masse en mécanique. Il est donc facile de faire des analogies entre un cours de mécanique et un cours d'électrostatique.